Salut, c'est Chris. Petite vidéo journal de bord. Comme toujours, je commence toujours comme ça. Quand c'est une vidéo journal de bord. Si c'est une autre vidéo, je commence différemment. Vidéo journal de bord du 5 août. Alors là, en fait, on est le 6. Ouais, tu vas comprendre pourquoi. Je te l'ai pas tourné le 5 parce que j'avais d'autres choses à gérer. Et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Donc du coup, le 5 août, en fait, j'ai eu, comment dire, j'ai un truc vachement classique que je connais depuis longtemps, une accentuation de symptômes qui s'explique. C'est-à-dire que, en gros, pour te la faire courte, j'avais pas été aux toilettes à la selle depuis 4 jours. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un cruel manque d'élimination, même si je l'élimine bien par les autres émonctoires, je l'élimine pas bien par les intestins. Donc il y avait un cruel manque d'élimination sur tous les intestins, c'est hyper important. Bref, sans rentrer dans les détails, je vais pas te faire un cours de physiologie parce que j'ai pas le temps, puis je fais des formations pour, je les écris pour et je les tourne. Mais en gros, il y a un phénomène de réintoxication qui s'installe quand il y a une élimination qui emberne notamment les intestins, d'accord? Donc j'ai fait l'erreur que je dis souvent, il y a 3-4 principes physiologiques qui sont importants de comprendre pour connaître le fonctionnement de ton organisme. Pour avoir les bases, pour savoir où tu vas. Pourquoi il y a telle chose qui engendre telle autre chose. Ça s'explique. C'est un fait. C'est-à-dire on a reconnu individuellement et collectivement les fonctionnements, la physiologie de notre corps, quoi. C'est pas compliqué, pas la peine de se prendre la tête avec plein d'autres concepts physiologiques qui font partie de l'organisme. Les principaux à notre époque, qu'il est important de connaître, ils sont simples, d'accord? Là, tu vois, j'ai pas beaucoup éliminé par les intestins, donc j'étais en saturation, ce qui veut dire que mon organisme il tournait pas mal avec les mêmes toxines, notamment les métaux lourds, mais pas que. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai fait ce test-là, j'avais des gélules de vitamine C liposomale. Si, je voulais me donner un petit peu de boost comparé à la fatigue que j'avais eue dernièrement en utilisant beaucoup trop de CBD en vaporisation par le biais d'une cigarette électronique. Bon, ouais, je me disais, je vais me filer un petit peu de vitamine C liposomale. Et c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que la vitamine C liposomale, ainsi que la vitamine C, le sel de Niagara et le chlorure de magnésium et plein d'autres éléments, sont des éléments qui vont favoriser une détoxification. C'est bien dans le concept de détoxifier, mais je te rappelle, c'est un principe hyper important. Si tu détoxifies et que tu n'élimines pas assez, pour la faire courte, moi notamment, c'était mon cas particulier dans le fait que j'évacuais moins par les intestins, parce que là, ça faisait 4 jours que je n'avais pas été à la salle. Et ben du coup, tu vas augmenter les toxines que tu veux faire sortir de l'organisme, mais qui sont mal éliminées, d'accord? Donc tu vas augmenter le taux dans les humeurs. Et à chaque fois, systématiquement, quand comment dire, je prends des compléments ou je fais quelque chose qui a tendance à détoxifier, ça part d'un bon principe parce qu'on est en train de chercher à purifier l'organisme, un petit peu comme le quatrième principe fondamental d'Hippocrate, Dende Purgare, qui est la détoxification et la purification de l'organisme. Et ben, c'est une bonne démarche, même si c'est une bonne démarche, tu passeras forcément, ça c'est physiologique, c'est tous les organismes qui l'ont, organiquement parlant, j'ai envie de dire, tu passeras forcément par une phase où ça va augmenter le pourcentage de toxines dans tes humeurs, comment dire, les fluides qui sont responsables. Leur boulot, c'est d'évacuer les toxines, pas que de les amener aux émonctoires pour qu'ils sortent du corps. Tu vas augmenter le taux là-dedans. Et si ton élimination n'est pas assez optimale, j'ai envie de dire, et ben forcément, le taux, il va avoir du mal à diminuer. Et bingo, là, ça m'a fait symptômes classiques. Donc il a fallu que j'aille aux toilettes, c'était difficile d'y aller, d'accord. J'ai eu des tremblements accentués, tremblements accentués, une saturation hépatique, la nausée, etc. Parce que le foie, il est en train de tourner avec les toxines. Ça, j'en vois plus en détail dans d'autres vidéos. Et puis le classique, les mains froides. Il y en avait un autre aussi, les mains froides, ouais. Les mains froides surtout, c'est typique. Tu vois, plus les mains sont froides, moins mon énergie circule. Uniquement, il y a plein d'angles de vue différents, il y a plein de lectures différentes de notre déséquilibre de santé, tu vois.
mais sur l'angle de vue, la lecture des organes, et bien organiquement parlant, comme je te le disais, c'est un classique. Il faut que tu calmes les éléments qui détoxifient et que tu favorises les éléments qui favorisent l'élimination en fait. Favoriser ce qui favorise, c'est balèze. D'accord? Donc j'ai calmé l'élément qui m'a accentué la détoxification, la vitamine C liposomale, même si tu as lu sur internet ou tu as entendu un blaireau sur YouTube qui dit voilà, vitamine C liposomale, c'est bien. Oui, d'accord, mais c'est relatif à ton cas particulier. Elle a une bonne démarche, elle est très bonne pour détoxifier par exemple, remonter un peu d'énergie également, mais oui, augmenter tes métabolismes en fait. Mais si dans ton cas particulier tu élimines moins bien, c'est pas ce sur quoi tu dois porter ton attention. Et là, moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, ici, c'est louable. Quelque part, on fait plein de conneries sur du louable. C'est louable parce que je cherchais à avoir moins d'état épuisement. Je voyais qu'en ayant arrêté le Vapen CBD, en l'ayant ralenti, ça m'a baissé le taux de CBD qui tourne dans mon corps. Donc, du coup, moins de stimulation du système endocannabinoïdien qui va tendre à retourner qui va favoriser le retour à l'homéostasie. Là, c'est pareil, c'est une bonne démarche sur le papier, mais dans ton cas particulier, si tu es fatigué, que tu n'arrives plus à rien faire, tu es épuisé, tu es mort, tu es par terre, il faut peut-être faire différemment, tu vois. Bah là, c'est pareil avec le coup de ma vitamine C liposomale. Sur le papier, c'est un bon truc parce que tu vas être, comment dire, tu vas avoir moins d'inconvénients liés par exemple à une prise de vitamine C de synthèse. Je ne rentre pas dans les détails non plus. Donc c'est très bon, tu vas augmenter les métabolismes comme je le disais tout à l'heure. C'est très très bon, mais par contre à favoriser trop de détox, quand c'est pas le moment pour toi, eh ben c'est pas le moment pour toi. Donc du coup, j'ai arrêté la vitamine C liposomale. C'était le seul complément que j'ai pu repérer qui avait tendance à favoriser la détoxification. Parce qu'il y avait d'autres paramètres. Après, il y avait l'inflammation. J'ai senti l'inflammation qui augmentait, le candida albicans, la totale. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ralenti la vitamine C liposomale. Comme j'avais diminué mes prises de curcuma dernièrement, je les ai augmentées pour calmer l'inflammation qui manifestement s'est rehaussée. Même si sur le papier, on te dit en étant spécialiste que la primaire progressive, il n'y a pas d'inflammation. Ouais, bah ouais, mais comment t'expliques, moi? J'ai des inflammations qui montent. Et comment t'expliques en plus? On m'a dit une primaire progressive qui passe pas par des poussées, mais depuis que je mets les protocoles en place depuis fin 2013, ben n'empêche que j'ai des poussées, donc elles ressemblent plus à une rémitante. Et en plus, je grignote de plus en plus des handicaps qui reviennent. Donc c'est quoi? C'est une forme régressive. Ce que je veux dire par là, c'est que la forme primaire progressive qui a été dite sur le papier, dans mon cas particulier là maintenant, ben, c'est pas le cas. Il fallait que je baisse l'inflammation. Donc comme je te le disais, j'ai calmé la vitamine C liposomale, j'ai augmenté les prises de curcuma, j'ai augmenté les prises de EPP, l'extrait de pépins de pamplemousse qui est génial pour calmer le candida albicans. J'ai demandé à ma mère qui m'assiste de reprendre les massages à l'huile d'olive et aux huiles essentielles de titri, encore une fois pour calmer le candida albicans, mais surtout au niveau des jambes en application cutanée, parce que là je sentais vraiment qu'il y avait dans les jambes, c'était beaucoup plus dur. Et hier j'étais complètement défoncé, mais enfin défoncé, pas épuisé, hein. Défoncé, comment dire, il faudrait être plus précis sur le terme parce que là c'est n'importe quoi. Pas épuisé, mais j'étais concrètement, c'est ça quand le corps il est en détoxification trop grande par rapport à une élimitation trop faible. C'est que le corps il arrive, on n'est pas encore dans la crise d'élimination, on n'est pas encore dans la crise d'air, mais on s'y dirige, on y va grandement. C'est-à-dire que ton corps, il est en train de commencer à s'emballer, quoi. C'est-à-dire que les symptômes, forcément, tous plus ou moins à différents niveaux, ils vont se manifester de plus en plus, quoi. Et ben c'est là, j'ai eu ça. Et maintenant, comme je suis un genre d'avocat là-dessus, que je le fais depuis des années, j'ai compris ça depuis longtemps, je le pratique, je l'expérimente depuis des années, et je le sens venir, tu vois. Et encore, là, j'ai pas été hyper malin parce que
parce que ça a été jusqu'à ces augmentations de symptômes que je pourrais éviter. Alors, je l'ai calmé pour pas aller jusqu'à la crise d'élimination. J'ai bien fait de calmer ma vitamine C liposomale, même si sur le net on dit que c'est bien, ou même si à la télé ou je sais pas où n'importe qui dit que c'est bien. Oui, ça dépend du cas particulier. Donc je l'ai calmé, j'ai augmenté le curcuma, même si des fois on dit bah oui mais curcumine, péperine, la péperine qui est dedans pour augmenter le côté anti-inflammatoire de la curcumine qui est un composé du curcuma, on va dire oui mais la péperine ça a tendance à te péter les intestins. Oui, mais là ponctuellement il y avait plus d'importance à baisser l'inflammation, donc je l'ai fait et j'ai augmenté le PP, extrait pépin pamplemousse, pour calmer aussi comment dire, la prolifération du candidat albicans. Parce que en ce moment, dans mon cas particulier, il est très 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 présent. Alors là, du coup, quand il y en a qui te disent ah oui, moi avec de l'EPP, il me fallu 5 jours et j'ai viré ma candidose. C'est de la flûte. Non, c'est pas de la flûte. C'est pas exact ce que je dis. C'est pas de la flûte. C'est sûrement même très vrai. Tu peux avoir quelqu'un de très honnête en face de toi, j'en ai connu. Très honnête et tout, ça a marché pour lui. Mais c'est son cas particulier. Il est en train de généraliser. Ça, on voit ça dans le système des croyances. Il est en train de faire une généralisation de son cas particulier. Et t'es différent. T'es différent de moi, je suis différent de toi, le voisin est différent de nous, on est tous différents. Donc du coup, attention à la généralisation. Et en faisant ça, eh ben c'est mieux là. Tout ça pour finir par eh ben c'est mieux. Ah bah si tu peux finir par eh ben c'est mieux, je te le conseille. L'important c'est de calmer les trucs. L'important c'est d'aller vers du mieux. C'est clair. Donc voilà, c'était mon petit débrief de la journée journal de bord du 5 août 2019, même si on est le 6 en fait. Parce que hier, j'étais un peu occupé à pas mal de choses. Donc j'avais autre chose que de faire une vidéo. Je me suis dit, bon, je vais lui faire le lendemain. Ah, ben j'ai pensé à toi aussi quand même. Ouais, je pense à moi aussi, hein, t'inquiète pas. Et je me suis dit, le 6, tac, je vais le faire. Là, le gamin, il était là, il est parti tout à l'heure chez son oncle et sa tante, chez mon frangin, quoi. Je me suis dit, bon, allez, j'ai un créneau. J'ai fait des exercices parce que la priorité, c'est soi, c'est moi, c'est toi, c'est pour tout le monde, c'est soi-même, quoi. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, entre deux exercices, quand je me repose, ah, je viens de faire du qigong avec du bâton. Non, mais tu t'en fous, mais je te le dis quand même. Ouais, j'ai fait du qigong avec du bâton, c'est bien parce que je vois que mon buste, petit à petit, hein, je devrais faire plus d'exercices et non pas plus d'exercices, pas tomber dans le fantasme, l'idéal de plus tu fais d'exercices, mieux ça va aller. Non, c'est de la connerie. Il faut adapter le truc au cas particulier. C'est pas compliqué, hein. C'est simple dans le concept, quoi. Je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est simple dans le concept. Donc là, bref, pour être plus exact dans le terme, c'est pas je devrais faire plus d'exercices. Là, on est plutôt dans le fantasme. Mais il serait bon, je le sens, qu'il y ait plus d'assiduité au niveau des exercices, au niveau de, comment dire, au niveau du travail pour la tonicité musculaire et la tenue de la posture. Ouais, voilà, en gros, c'est ça, tu vois. Je pense que concrètement, tu le verras dans la vidéo bilan que j'essaierai de te mettre samedi, je pense. Ouais, s'il faut que je la tourne pour samedi. Tu verras qu'il y a une meilleure tenue au niveau du buste. Et je pense que si j'avais plus d'assiduité par rapport à ce que je viens de dire, j'aurais une meilleure tenue. Et en même temps, c'est une histoire d'équilibre. Moi, je jongle sur tous les paliers, tu vois. Le palier faire des formations, faire les plans, les tournées, etc. Je suis en train. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc en même temps, si je passais mes journées à augmenter, à être plus assidu à ma posture, ça serait pas un mal. Mais si je délaissais l'autre projet, tu vois, ce que je suis en train de monter, ben non, ça ne viendrait pas stimuler mon système axial-vital. Donc j'aurais pas autant de débit de parole quand je te fais une vidéo. Et je te ferai pas des vidéos de 14 minutes 32. Voilà. Ou 30 minutes comme la dernière. Bon, bref. Bon, c'est des vidéos. Il y a du. Comment dire? Il y a de la matière, quoi. Je le vois, tu vois, par exemple, les formations, les premières, je suis sur le système organique en ce moment. Je te dis ça, puis j'arrête. Je suis sur le. Ah, je vais te retrouver encore une autre. Je suis sur le système organique en ce moment, tu vois, il y a 3 modules.
Bon, bah oui, bien sûr, quand je vois, tu vois, j'ai tourné le premier module, il y avait combien? 8 ou 9 vidéos. Mais pas des vidéos d'une heure, tu vois. Elle faisait quoi, je crois, un quart d'heure en moyenne, un truc comme ça. Il doit y en avoir qui plafonnent à 20 minutes. Par contre, c'est dense. T'as de l'info, tu vois. Je suis capable en 15 minutes, 14, dans une vidéo journal de bord, de te mettre pas mal d'infos. Même si la façon de les tourner, tu tournes des vidéos de formation avec comment dire, une forme totalement différente d'une vidéo journal de bord, déjà tu prépares un peu plus. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'objectif, c'est que celui qui la regarde, il ait du résultat, tu vois. Il ait du résultat en termes de savoir augmenter, donc augmentation de la conscience, et surtout aussi en termes d'exercice pour pouvoir appliquer directement et le faire tout de suite, que ça change pour lui, quoi. Une vidéo journal de bord, tu l'as fait, je la fais pas pour raconter ma life, mais c'est plus, il y a moins ce côté-là formation, quoi, tu vois. Eh oui, c'est comme ça. Bon, là, j'arrête parce que j'ai plus rien à dire. On est à 16 minutes. Donc, j'arrête là. Donc, voilà pour te résumer cette vidéo journal de bord. Le 5 août, en effet, j'ai encore fait comme des années ce qu'on qualifierait d'une erreur. Moi, j'appelle ça plutôt une expérience qui permet d'affiner, de réajuster le projet final, l'objectif final, quoi. Bah, que, en effet, j'ai testé, non. J'ai voulu prendre de la vitamine C liposomale en partant d'une très bonne intention, hein, comme beaucoup de guerres sur la planète, ça part d'une bonne intention, hein. Et des fois, il y a de bonnes intentions, quoi. Enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails dedans. Bref, j'ai pris ma vitamine C liposomale et je me suis rendu compte en écoutant mes symptômes, en écoutant l'augmentation de différents symptômes. Je te rappelle le GPS, le guide par symptômes, ça c'est juste génial. Et ben en fait je me suis rendu compte, je me suis dit ben non, tiens je vais raisonner par rapport à ce que je connais, parce que j'ai augmenté mon savoir. En effet, c'est judicieux de calmer l'élément qui détoxifie un peu plus, parce que j'ai une élimination un peu en berne. Tiens, je te remercie, je crois que c'est Lily qui m'avait donné l'info sur les tisanes Richter. Ouais, c'est Richter, je crois. Je suis en train de les tester en ce moment. Donc, on va y aller mollo. Je sais, bah, tu vois, je viens de la tester. Bon, bah oui, je suis resté 4 jours sans aller à la salle. Mais je ne l'avais pas encore testé, quoi, tu vois. C'est un ensemble. Moi, je sens que mes intestins, ils iront mieux. Déjà, j'ai été couillon, il faut que je calme l'inflammation. Ouais, il y a du Crohn là-dedans, il y a un truc comme ça. Bon, bref, peu importe. Bon, on s'en fout du nom. De toute façon, l'important, c'est d'apporter soin à tes organes, c'est tout. Pas que. Il n'y a pas que ce système-là, mais c'est important. Bon, eh ben écoute, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux même laisser un pourboire sur le site Tipeee dans la description. Et surtout, prends soin de toi et reste acteur pour ta santé. Ok? À bientôt, ciao.